Il y a une erreur qu'on fait tous, qui nous fait passer à côté de ce qu'on ressent et de ce que ressentent également les autres. On croit qu'on est jaloux, alors qu'en réalité on est envieux. On pense que quelqu'un nous envie, alors qu'en fait il est jaloux. Et cette confusion n'est pas un détail. Elle change notre manière de réagir, de comprendre l'autre, de nous-mêmes nous réguler. Aujourd'hui, on va mettre les choses au clair, scientifiquement, précisément et concrètement. Commençons par la jalousie. Selon la chercheuse Harris, l'émotion jalousie est très complexe. Elle surgit lorsqu'on perçoit une menace réelle ou supposée sur une relation importante. Autrement dit, j'ai peur de perdre ce que j'ai à cause d'un autre individu. Ce n'est pas une menace abstraite, c'est une menace qui touche un lien que je veux conserver. Un lien amoureux, une amitié, un partenariat professionnel. Voici un exemple. Ton partenaire commence à passer pas mal de temps avec une nouvelle collègue. Tu observes une tension, une inquiétude, tu rumines. Tu ne veux pas perdre cette attention, cette exclusivité. Tu es donc dans la jalousie. Maintenant, l'envie, c'est tout autre chose. Selon Lange et Hall dans une étude de 2015, l'envie, c'est le désir profond de posséder ce que quelqu'un a. Surtout quand on pense que ce n'est pas accessible pour soi. Par exemple, ton collègue qui obtient une promotion alors que tu la voulais. Tu estimes qu'il ne la mérite pas plus que toi. Tu sens monter quelque chose en toi. Ce n'est pas de la colère. C'est une frustration mêlée à du désir. Ça, c'est de l'envie. La jalousie est déclenchée par une menace sur la relation. Cela peut être ton ou ta partenaire, ton meilleur ami, ou même un client que tu sens partir vers l'autre. Ce n'est pas une question d'objet, c'est une question de lien. Tu veux le préserver et tu as peur de le perdre. L'envie, elle, est déclenchée par une comparaison sociale négative. Quelqu'un a ce que tu veux, une reconnaissance, une compétence, un physique ou encore une réussite. Et surtout, tu penses que tu ne peux pas l'obtenir aussi facilement. L'autre a ce que tu veux et ça te renvoie à ce que tu n'as pas. La jalousie provoque une activation marquée du système nerveux sympathique. C'est le mode fuite de ton corps. Elle peut entraîner une accélération du rythme cardiaque, une sensation de chaleur, de la tension musculaire, parfois même des maux de tête, des sueurs froides ou encore une agitation nerveuse. Tu n'es pas juste inquiet, ton corps se met en alerte. L'envie, elle, est physiologiquement un peu plus discrète, mais elle laisse des traces. Stress latent, main moite, baisse de l'estime de soi, sentiment de frustration intérieure. Ce n'est pas une alarme, c'est un acide latent. Tu sens que quelque chose te ronge, pas assez pour t'arrêter, mais assez pour te freiner. C'est subtil mais observable. Dans la jalousie, on observe les sourcils froncés, les yeux plissés, la bouche serrée. L'ensemble exprime l'agitation, la suspicion, la méfiance. Dans l'envie, le regard est appuyé, la bouche pincée, parfois même un sourire mais ironique. Tu veux cacher ton ressenti mais il passe dans les micro-expressions. Et les autres le perçoivent même sans l'identifier consciemment. Et c'est peut-être la partie la plus importante. La jalousie mène à des comportements de contrôle, de surveillance, de questionnement répété, de recherche de preuves, de tentative de récupérer l'attention de la personne en question. Tu veux reprendre la main, tu ne veux pas perdre le contrôle, tu veux garder ce qui t'appartient. L'envie, elle, mène à des comportements compétitifs. Se comparer, travailler plus dur, ou alors critiquer, saboter, lancer des rumeurs. Et ça peut parfois être toxique. Le moteur est globalement le même, je veux ce que l'autre possède, mais l'expression peut être constructive ou alors destructrice. Tu l'as compris, jalouser, ce n'est pas envier. Ce sont deux émotions, deux déclencheurs, deux logiques, deux façons de réagir. Et si tu veux travailler sur toi-même, accompagner des humains ou simplement éviter les conflits inutiles, alors à toi de faire la différence. Tu dois observer, identifier, nommer. Parce que les émotions en soi ne sont pas mauvaises, mais mal gérées, mal régulées, elles peuvent tout casser.